réussit pas tout seul. C'est impossible. Okay? Il n'y a pas personne qui est né d'une personne. Ou nommez-moi quelqu'un qui est né d'une personne, puis présentez-moi là. Okay? Il y a toujours une petite partie de soi dans les autres et une petite partie de soi que j'ai dans chacun de vous. Il y a quelque chose, il y a un lien d'appartenance. Quand on dit que les humains sont liés, c'est sans doute à cause de ça. Il y a toujours une petite partie, une pensée qui va d'une personne à une autre, une idée, un fragment qui vit tout le temps, tout le temps. C'est ça qui continue. C'est ça l'infini peut-être aussi. Et à partir de cet infini-là qui est restreint pour moi, là, qui fait partie du livre, okay, j'ai eu des remerciements que j'ai faits. Il y a une demoiselle, il y a une dame que vous allez voir, quand vous allez avoir le livre dans vos mains, elle a toute fin. Okay, il y a une dame que j'ai remerciée. Okay, c'est une dame qui est née à une école secondaire d'où j'enseignais à Saint-Michel-des-Saints, qui pour la première fois avait le texte dans ses mains. Ça faisait à peu près 2 mois que je l'avais écrit parce que les élèves en art dramatique, quand j'enseignais à Saint-Michel-des-Saints, m'ont demandé par rapport à la première image que j'avais faite. Okay, je vous ai montré un dessin pour lui montrer qu'est-ce qu'il en pensait, qui me critique parce qu'il était en art dramatique, donc il avait à s'exprimer en décrivant un petit dessin, vous voyez ici. Et il y avait juste une petite histoire qui était écrite que le clown avait inventé quelque chose, c'était noté l'invention du clown. Pas de texte, rien, aucune idée. J'avais aucune idée de ce que j'étais pas de faire. Et les jeunes m'avaient dit, tu nous as dit de faire une pièce d'art dramatique, mais on veut avoir quelque chose d'original. Puis là, on vient de voir un dessin, ça vient d'où ça? Ben, je l'ai fait, je vous l'ai dit, je l'ai fait. Et vu qu'il faut répéter dans des classes, il y en a toujours des élèves, c'est normal, qui n'ont pas compris, fait qu'on réitère, on reprend, on répète. Et là, je dis, je l'ai dessiné, je vous le dis, c'est moi. Fait qu'ils m'ont dit, écoute, ça serait fun que tu partes une histoire avec ça, parce qu'on aimerait avoir une histoire originale pour faire une pièce de théâtre. Fait que j'ai fait l'histoire. Okay, ça a pris 3-4 semaines. 4 semaines, c'était conclu, l'histoire était faite. C'était fait en partie. Il y a simplement la conclusion. Et quand l'auteur parle au clown, à la toute fin, 3 quarts du livre, parce qu'il y a quand même juste 26 pages, mais il est très pesant, je vous dis, il est très pesant. Qu'est-ce que ça représente dans Saint-Paul? C'est presque incroyable. Puis des fois, je me regarde, je me dis, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai écrit ça. Des fois, je ne me crois pas, mais c'est en lisant, des fois, qu'on réalise que qu'est-ce qu'on a fait va plus loin. OK. Et quand je lui ai remis le texte, quand j'ai fait le texte, je l'ai remis à l'enseignante qui est José Gagnon. Et José Gagnon, je lui ai dit, écoute, tu vas le corriger parce que moi, j'écris assez vite, trop vite et trop mal. Je fais des erreurs à toutes les S, et j'en oublie. Et à toutes les phrases, j'oubliais pratiquement de mettre une majuscule. Fait que je dis, corrige-moi mes erreurs de français. Elle me revient, OK, ça a pris 4 jours. Elle dit, écoute, je mets le texte. Mais elle dit, ce texte-là, c'est bizarre, qu'est-ce que je veux dire? Je dis quoi? Il y a un livre dans ma vie qui a fait ça. Elle dit, moi, j'enseigne le français depuis 5-6 ans. Puis elle dit, il y a un livre qui m'a fait ça, c'est Le Petit Prince, Saint-Exupéry. Je dis, c'est parce que tu me connais, tu me dis ça. Écoute, c'est trop grand, c'est même trop gros. Elle dit, non, je te dis, je l'ai relu à peu près 4-5 fois. Puis elle dit, j'ai l'impression que le livre pourrait grandir avec moi. Ah, ben, c'est ça. Ben, elle dit, tu peux pas rester ça dans tes mains. Elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te présenter aux élèves, puis ils vont faire une pièce de théâtre. C'est sûr qu'on était au mois de novembre. Je ne savais pas que j'étais pour ne pas rester dans l'école. Fait qu'à partir du mois de novembre, je donne la pièce à mes élèves, ils l'étudient, ils sont presque prêts après 5-6 périodes à le faire, parce qu'il y a 2 personnages dedans. Fait que c'est pas tellement long à élaborer. Ils l'apprennent, et là, j'apprends que je m'en vais de l'école. Là, j'ai dit, écoutez, j'ai dit au directeur, il faut que je lui dise que moi je m'en vais. Puis en plus, ils ont commencé à se pratiquer pour le mois de décembre, janvier, on faisait une pièce de théâtre. On était au mois de novembre. Le directeur me dit, écoute, j'ai pas le choix de te congédier, tu es le dernier à l'entrée. Et là, on enlève l'art dramatique à cause d'un budget qu'on replace pour engager un psychologue dans l'école. Il y a des gros problèmes, ça en a peut-être aperçu en art dramatique, puis il faut avoir un budget. Je dis là, je reprends tous mes textes. Là, je dis aux élèves, il faut que je le prenne, même votre texte, en plus, il est original. Donc, je ne sais pas, je vais faire de quoi avec, mais c'est encore trop concret. Là, c'est sûr, ça s'est élevé. J'ai fait promettre aux élèves de ne pas trop bousculer la direction, dans un sens verbal, en tout cas. Je les ai écoutés, je vais trop être actif ici, je sais que c'est plate, ça fait 1 an et demi que je vous enseigne, mais j'ai pas le choix, il faut que je parte. Ben, il a dit oui, mais ils gardent quoi si toi tu s'en vas? Ben, je dis, ils gardent des ateliers, ils gardent les autres ateliers.
Ben, ils ont dit quel atelier qu'ils gardent. Il a fallu que je les énumère parce que les élèves ne sont pas des idiots là, à 14, 15, 16 ans. Je pense qu'il y a un enfant jamais idiot finalement. Et là, j'ai dit écoutez, je vous dis les ateliers qu'ils gardent, mais allez pas voir la direction, puis faites pas téléphoner les parents. Parce que moi, je veux venir dans l'école, puis être libre de revenir, puis être à l'aise avec la direction. Ils ont dit ok, on te le promet, mais on trouve pas ça normal. Parce que tu nous as dit qu'ils gardaient une question. Il gardait le cours d'art dramatique, il gardait le cours, c'est-à-dire d'art plastique, de musique, et il gardait un atelier de golf. C'est ça l'éducation. Fait que c'est, quand ils ont coupé, ils coupent là où ils doivent couper, puis ils enlèvent question le plus facile. Le plus facile, c'est d'enlever le dernier enseignant qui enseigne une matière qui est aussi importante que l'art dramatique, qui est aussi importante que maths, dans ma tête, pour l'expression des élèves. Surtout, j'avais des élèves en difficulté dans ces classes-là. Fait que l'expression, c'est important. Quand ils ont de la difficulté à s'exprimer, puis qu'ils réussissent à s'exprimer en une année et demie, excusez, l'éducation, on a un flat. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, pour revenir avec le texte, c'est que le texte a fait un long cheminement dans mes mains. J'avais parfois des emails ou des téléphones d'enseignants de Saint-Michel-des-Saints qui disaient José nous a dit qu'elle a fait un petit texte, c'est super le fun de le raconter, qu'est-ce que tu vas faire avec? Puis José me téléphonait et elle dit écoute, faut que tu te présentes à ton éditeur. Puis quand je l'ai présenté à la maison d'édition Mozantoile, il a dit que j'étais entre deux budgets. Fait que c'est la raison, j'étais en deux budgets. Et j'ai dit à la jeune simplement, il y a trop de gens qui sont partis autour de moi pour que les choses qui sont réalisées et réalisables ne se produisent pas. Je dis, écoute Jean, tu te décides, tu te prends. Je sais que j'arrive entre deux budgets. Tu n'as plus de budget, il faut que tu reconstruises pour une autre année un budget, ça je le comprends. Mais comprends-moi, les gens s'en vont et les gens qui restent, je vais avoir le temps de partager mes idées puis de dire que ce que je dis ce soir finalement. J'ai dit, tu prends une décision. Fait qu'il a pris une décision dans un petit voyage qu'on a fait, un voyage d'affaires qu'on a fait à Trois-Rivières. Au retour, il me dit, écoute, je te laisse la permission pour un livre, l'invention du clown. Après, tu reviendras avec Mozantoile, bien en tout cas, si tu as une suite, l'invention du clown, il dit, tu continueras avec la maison d'édition. Ben, si tu me connais, déjà, il doit y avoir déjà une suite. Il dit, bon, en tout cas, il dit, regarde, qu'est-ce qu'il me regarde? Il dit, je vais t'écrire une lettre, donc je te permets pour celui-là. Puis il dit, là, prends cette porte-là, puis vas-y. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai téléphoné à Mme de Repentigny. On parle de 6 mois entre le temps où on s'est connus, ou à peu près. 6 mois, ou à peu près. Même pas? Même pas. C'est venu au Salon du Livre de Trois-Rivières en mars, puis c'est au mois d'août que vous êtes... Ah, oui, c'est vrai. Même pas. Voilà. C'est ça. Ce qui était sur mon portable. Oui. On a aimé super le premier contact encore là. Simplicité, intelligence, et doué en français, je le dis parce que c'est doué en français, parce que des erreurs, moi j'en fais, donc je devais avoir eu du plaisir à corriger, parce qu'il y en avait beaucoup. Et là, je me suis dit, là, c'est une autre chance que j'ai eu de connaître d'autres personnes aussi riches. Elle a relu l'histoire, et encore, sans trop y parler de l'histoire, Denise me dit, je pense au téléphone, le club, non, je pense que c'était chez vous, m'avait dit, le club parle à l'âme. Vous me l'avez écrit, je pense. Je voulais écrire avec l'estimation. Avec l'estimation. Dans une estimation. Puis là, ça parlait de gérer le texte, puis je te donne une qualité, puis j'espère que tu vas venir chez nous. Puis là, je me disais, mais c'est plus grand que ce que vous m'avez dit. C'est sa qualité aussi de savoir que vous avez lu des livres, vous avez vu des livres. Et là, c'était tellement beau que ce que vous m'avez dit que le club parlait à l'âme. Et là, ça allait très bien avec Le Petit Prince. Le livre qui suit l'évolution de la personne, puis qu'on peut relire n'importe quand. Puis là, je me suis dit, c'est trop beau. Ça m'avait touché en même temps, puis je l'avais dit tout de suite à Annie au téléphone. Puis j'ai dit, ouais, c'était sincère. Puis là, je me suis dit, bon, je vais faire affaire avec vous. Puis là, j'ai été vous voir, et le livre est ici. Si je viens aux dédicaces de la fin, il y a José qui a vu le texte, il y a José qui m'avait parlé du Petit Prince. Ah, c'est vrai, je ne vais pas couper parce qu'il y a un moment important où il faut que je vous raconte. Je vous raconte ça aussi en même temps pour vous dire que dans chacune de vos vies, soyez attentifs. Il y a des petits détails des fois qu'on ne voit pas tout de suite. Retournez-vous, regardez-les. Et il y a des choses qui parlent. Quand j'ai eu la permission de me faire éditer ailleurs, entre-temps, à Saint-Michel-des-Saints, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, il faut que tu viennes faire un tour dans une classe, dans plusieurs classes, et qu'on raconte l'histoire, l'invention du clown.
et d'une façon visuelle aussi avec les images. Et ça va te faire en même temps une étude de marché et ça va booster un peu ton éditeur premier. Ben, je sais, oui, je peux y aller. Celle-là est tant mieux. Je ne savais pas trop l'histoire à ce moment-là, prochain. Fait que j'ai été à Saint-Michel-des-Saints, j'explique le texte, je me présente premièrement, j'explique le texte, on a les images, ils font un examen de français là-dessus. Et là, c'est la période des commentaires, des questions. Il y a une élève qui se lève la main. On est dans la classe Saint-Michel-des-Saints, dans une des classes de José Gagnon, qui est l'institutrice que je vous ai dit tantôt. Il y a une élève qui se lève la main, elle dit, je vais être la première, elle dit les commentaires. Ben, je dis, vas-y. Elle dit, moi, ça me fait penser à quelque chose de bien, bien super. Elle dit que j'ai lu une fois. Ben, je dis, c'est quoi? Ben, elle dit, c'est l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et là, j'entends José Gagnon qui est derrière la classe, qui fait yes! Puis José est assez expressif. Hein? Tu l'imagines un peu, Annie? Et là, elle fait yes! Là, je dis, non. Je dis, là, c'est arrangé. Fait que José, elle dit, non. Elle dit, faut que je t'attende après la classe. Elle dit, non, elle dit, rien de continue. Fait que là, je continue avec les autres commentaires. Puis là, je m'en vais l'avoir à la fin. Je dis, non, José, tu t'es arrangé. C'est qui l'étudiante qui était là? Elle dit, non. Elle dit, jamais je vais parler de ça. J'ai oublié ça, mon histoire du Petit Prince. Elle dit, là, quand elle l'a dit, je me suis dit, je suis pas idiote, non. Pas de nom. Ça fait des années que j'enseigne le français. Je connais ça, mais elle dit, si ça m'a parlé comme ça, puis en plus, il y a une élève que j'ai jamais parlé, que j'ai jamais dit ce mot-là, 2 ans après, ou presque, elle a dit cette réaction-là, ben, elle dit, là, j'ai compris que ton livre doit aller là où il doit aller. Fait que ça m'a comme poussé à aller plus loin. Fait que c'est un petit événement, j'avais pas tout remarqué, qui me pousse à aller plus loin, qui me dit, là, il est temps, il faut que ça fasse de quoi, il faut que ça s'en aille dans un livre. Il faut, à la fin de ce livre-là,